Béni soit Dieu. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa grâce, qui nous honore d'être parmi nous. Vous savez, quand on se réunit, ça peut être différent. À chaque culte, chaque réunion de maison, culte, peu importe, c'est toujours différent. Ce matin, c'est pas parce qu'on n'a pas prié 45 minutes, c'est pas parce que c'est pas parti en explosion que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu... vous savez, par rapport même à l'histoire du prophète Élie qui a fui dans le désert parce qu'il y a une femme qui voulait le tuer. Il s'est réfugié dans une caverne par la suite. Élie va entendre le tonnerre, il dit que Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il va entendre une tempête, il dit que Dieu n'était pas dans la tempête. Mais d'un murmure doux et léger, un petit vent, et la voix de Dieu se fait entendre. Voilà. Dieu est celui qui nous écoute et qui nous répond. Dieu n'attend pas forcément qu'il y ait de grandes choses, Dieu répond à travers des choses simples. Je vous remercie d'être tous présents ce matin. Pouvoir recevoir de la part de Dieu. Alors, Dieu a mis un thème sur mon cœur, un message. Le désir que j'ai moi sur mon cœur depuis un certain temps, c'est que cette Église entre dans son plein potentiel. Que chacun de vous puisse entrer dans le potentiel et dans ce que Dieu en réalité attend de vous. Dernièrement, nous avons parlé de l'Église locale et universelle, qu'il y en a qui servent les dieux dans leur Église et c'est très important d'avoir une église locale pour pouvoir manifester le don que Dieu nous a donné. Comme je le disais dernièrement, si on va d'église en église, comment les gens peuvent reconnaître notre don ou notre talent, vu que les gens n'apprennent pas à nous connaître, on ne peut pas manifester en réalité ce que nous avons reçu, on est toujours un peu à droite, un peu à gauche, mais on n'est jamais établi dans un endroit où on peut travailler, dans un endroit où on peut s'exercer. Imaginez un grand pâtissier où il travaille une semaine dans chaque boulangerie. Et jamais il arrivera à son plat à avoir un nom reconnu, puisque ce sera un pâtissier courant d'air, entre guillemets. Il travaillera une semaine, là, une semaine, là, une semaine, là, 10 jours, là. Ah, je connais un pâtissier, il est bien, mais il est passé, je sais pas. Mais imaginez quelqu'un qui a du talent, puis il monte sa pâtisserie. Et là, il travaille dans sa pâtisserie, il fait valoir, il met en avant ses gâteaux, il fait de la pub pour sa pâtisserie. Et sa pâtisserie, elle va monter. Chacun de vous, Dieu vous a donné un potentiel et un talent. Et ce potentiel et ce talent que Dieu vous a donné, vous devez le faire valoir pour votre Église. Un endroit où vous vous sentez bien, vous avez envie que les gens viennent, où vous sentez que Dieu vous approuve dans cet endroit. Dieu nous place, et il faut faire attention dans notre vision, dans nos pensées, à ne pas courir. Nous, on est toujours à courir. Comme on dit, l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ça qu'on dit dans le monde, c'est un proverbe du monde, ça. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, et puis on court, et on finit par avoir couru toute notre vie sans jamais avoir trouvé notre place. Et c'est dommage parce que les gens qui font ça, c'est aller à l'encontre de ce que dit l'Écriture, en fait. C'est aller à l'encontre de ce que la Bible nous enseigne. Il faut avoir de l'amour pour les âmes, avoir de l'amour pour notre Église, avoir de l'amour pour les gens qui nous entourent. Une Église, c'est une communauté qui se construit de jour en jour. Une Église, ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est des gens qui apprennent à s'aimer, qui apprennent à être là les uns pour les autres. C'est ça, une Église. C'est pas un endroit où je m'assis, les gens voient ma présence. Excusez-moi, vous n'êtes pas là pour remplir une chaise. Voilà. Il y a des gens dans des partis politiques, il y a 5000 personnes, les gens s'assoient, ils écoutent l'orateur et bla, 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 avec le respect que je vous dois, et puis ils remplissent une chaise, ils se lèvent, ils s'en vont, ils font leur vote, mais il n'y a pas plus que ça en fait. Une église, c'est pas je suis là, je bla, 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 vous écoutez, et quand c'est fini, vous rentrez chez vous, c'est pas ça une église. On n'est pas là pour écouter un orateur, on est là, le pasteur, comme les pasteurs, comme les fidèles, pour être ensemble et pour se soutenir et s'aider les uns les autres. Moi, mon but, c'est pas de dominer sur vous. Mon but, c'est de vous pousser avec la parole de Dieu à ce que Dieu a mis en vous puisse jaillir. Parce que vous aussi, vous avez des choses à me donner. Vous avez des choses à donner à chacun de vos frères, à chacune de vos sœurs qui sont là. Dieu a mis des grandes choses en vous. Et il faut prendre conscience du potentiel que Dieu vous a donné. Et le thème que j'ai, c'est « Apprends à libérer ton potentiel ». Apprends à libérer ce que Dieu a mis en toi pour le mettre au service des autres. Et il y a une école pour cela. Donc on va lire la parole de Dieu. Actes chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 4. Acte 13. Acte 13. Le livre des Actes est juste après les 4 évangiles. Après l'évangile de Jean, vous avez le livre des Actes. Donc, chapitre 13, verset 1.
Je laisse-le encore un peu de temps pour trouver. Voilà. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent aller. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit en Séleucie, et là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Il y avait, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs qui exerçaient leur ministère. Je pourrais traduire ce texte aussi comme ça. Il y avait dans l'église Vérité Fraternelle, l'église de Pentecôte Vérité Fraternelle, des docteurs, des prophètes. Dans chaque église, Dieu établit des ministères. Le ministère, le mot ministère, c'est pas forcément prophète ou docteur, ça ce sont les ministères dons. Hein, comme dans le livre des Éphésiens, Dieu a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme docteurs, les autres comme apôtres, les autres comme évangélistes. Ça, ce sont le ministère dons, le ministère pour aider l'Église à grandir. Mais il y a d'autres ministères. Le mot ministère est le mot service. Dans l'évangile, je ne sais plus lequel évangile, il est dit qu'il y avait des femmes qui servaient Dieu dans le temple, dans le jeûne et la prière. Quand il est dit, ces femmes servaient Dieu dans le jeûne et la prière, c'est le même mot identique que le mot ministère qui est employé ici. C'est-à-dire, il y avait dans le temple de Jérusalem des femmes qui, dans leur ministère, dans le jeûne et la prière. Ils avaient un ministère dans le jeûne et la prière. Le ministère de chantre aussi, dit ceux qui chantent. C'est un ministère, le mot ministère, c'est le mot service. Alors bien sûr, vous connaissez le passage, qu'il est dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre de l'autorité sur l'homme. Le service de nos sœurs ne doit pas être sur une estrade pour diriger ou gouverner une église. Mais vous avez reçu le potentiel, chacun de vous. Hein, vous connaissez la Samaritaine, l'histoire, c'est Jean chapitre 4, elle s'assied au bord du puits, Jésus s'assied avec elle, Jésus lui parle, il lui dit aujourd'hui, le Père cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité, lui dévoile sa vie, dit tu as eu 5 maris, celui que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari, etc. Elle reconnaît que c'est le Messie qui devait venir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans sa patrie, et puis elle commence à dire, j'ai rencontré un homme, c'est celui qui devait venir, c'est le Messie. Elle commence à évangéliser, entre guillemets, les gens qui étaient dans la ville. Mais venez, je vais vous le présenter. On a tous reçu le don de pouvoir parler du Seigneur, évangéliser les gens qui sont autour de nous, pour les amener à la connaissance de Dieu. Et il est dit que l'Église a reçu le ministère de la réconciliation, le devoir de s'efforcer à réconcilier les âmes avec Dieu, et c'est très important. Hein? Aujourd'hui, nous avons notre sœur Anne qui est parmi nous, et c'est la sœur Dolores qui l'a emmenée ici. Pourquoi? Parce qu'elle lui a parlé du Seigneur, il y a une église, ça, il y a ça. Mais demain, Anne, toi, tu peux faire la même chose. Avec quelqu'un, il y a une église, il y a un endroit où on prie Dieu. C'est pas les pasteurs qui remplissent l'église. Arrêtez de croire, les gens qui disent, ah, le pasteur, il est là. Non, c'est vous qui remplissez l'église. Le pasteur, on a un devoir ensemble de s'efforcer, mais ceux qui remplissent l'église, c'est les croyants, qui vont chercher dehors les gens qui ont besoin. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, eh bien, je connais quelqu'un qui peut prier pour toi, parce qu'on est dans une église, il y a le Seigneur qui se manifeste, etc. Allez chercher les malades, allez chercher des gens qui ont besoin, mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Discerner le besoin d'un SDF, le besoin d'un malheureux, apprendre à discerner le besoin. Hein. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans l'église d'Antioche, pendant qu'ils manifestaient leur ministère, le Saint-Esprit parle. Et vous savez, le Saint-Esprit, il parle quand des gens sont en accord. Quand des gens sont établis dans un lieu et que des gens sont en accord dans un même but. Si l'autre, il veut aller à droite, et l'autre, il veut aller à gauche, et l'autre, il prie, mais il en veut à l'autre. Vous croyez que le Saint-Esprit va faire que les choses grandissent, que les choses, ça marche, fonctionne pas comme ça. L'Esprit de Dieu, il se plaît dans la liberté, il se plaît dans l'unité.
Il se plaît là où il y a l'amour. Et quand je te dis, si tu n'as pas de l'amour, je ne te parle pas pour ce lieu, mais pour cette église. On comprend bien que l'église, ce n'est pas un lieu. Mais si tu n'as pas de l'amour pour les âmes qui sont à l'église, pour les serviteurs qui se dévouent aussi à l'église, parce que nous, on se dévoue envers vous, quelque part, mais on attend de votre part, quelque part, pas une dévotion, c'est pas un abonnement à des serviteurs, mais si vous honorez notre ministère et si vous considérez que ce qu'on apporte sont des bonnes choses, donc vous devez aussi nous honorer dans le sens, ici je suis bien, mais je cours un peu là-bas. Ici je suis bien, mais je cours un peu là-bas. Si vous nous faites confiance, vous devez nous honorer par votre présence et par votre engagement. Et ça, c'est normal. Amen. Si l'Esprit de Dieu unit pas les frères et les sœurs ensemble, nous, moi je le dis, je vous aime et j'ai une totale confiance en vous. Et c'est pas, vous me connaissez, moi je dis les choses carrées, je suis pas là pour faire du sentiment, je suis pas là pour jouer du violon. D'ailleurs, il n'y en a pas ici. Nous ici, on a l'habitude d'être sincère avec les gens. D'être sincère avec les gens et de ne pas tromper les gens. Vous ne nous appartenez pas. Si demain Dieu vous appelle dans une autre église et que vous vous sentez bien là-bas, et que Dieu vous permet de manifester le potentiel que vous avez ailleurs, mais béni soit Dieu, vous ne nous appartenez pas. Mais maintenant, si vous vous sentez bien ici, si vous avez de l'amour pour nous, quelque part, vous devez vous engager aussi. Il doit y avoir une dévotion. Il ne dit pas non, qu'ils étaient dans le jeûne, dans la prière, pendant qu'il y avait une communion, qu'il y avait quelque chose de sérieux qui était en train de se construire, l'Esprit parle. Et l'Esprit va dire, mettez-moi à part. Paul, donc Saul, et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'aimerais te dire que si tu te confies, non pas, comment dire ça, entre guillemets, si tu te confies dans ton église, si ici tu te sens bien, et que tu te confies dans l'Esprit de Dieu, dans tes serviteurs, dans tes frères, que tu as une totale confiance, comme eux ont une confiance en toi, l'Esprit va te dire à un moment, l'Esprit va te parler, et l'Esprit va révéler aux yeux de tous quel est ton potentiel. Et l'Esprit va venir, va dire, mettez-moi à part, eh bien, Dieu l'a fait, mettez-moi à part la sœur Sabrina, eh bien, pour pouvoir gérer un peu les finances. Mettez-moi à part le frère Séverin pour qu'il puisse évangéliser, travailler, apporter son ministère. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a mis dans le cœur de ma sœur Anne, de ma sœur qui est là, de ma sœur Ève, de la compagne à Séverin, etc. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a mis dans votre cœur. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Mais quand on est dans le jeûne et dans la prière, quand on fait confiance à l'Esprit, et quand notre but et notre désir, c'est de faire grandir, non pas pour avoir un rôle ou un titre ou une place, mais pour donner de bonnes choses aux gens qui nous entourent. Et la parole de Dieu le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand on reçoit, c'est une chose, mais quand on fait un bienfait à quelqu'un, quelle joie, et ça a dû vous le faire aussi un jour ou l'autre, que quand on va dire une parole à quelqu'un, quand on lui donne un conseil, que la personne nous écoute et qu'elle revient, qu'elle dit « ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien ». Ou « ce que tu m'as dit, c'est vrai, tu avais raison, je ne l'avais pas vu comme ça, tu m'as évité de tomber dans un piège ». Quelle joie de dire « j'ai été utile à quelque chose ». Non pas utile comme les gens du monde, excusez-moi, à vendre de la drogue, à en avoir plein les poches, et à faire n'importe quoi, ou à écraser les gens, non pas utile à ça, mais utile pour une âme. Il y a tellement d'âmes qui souffrent, il y a tellement de gens qui sont dans le problème, il y a tellement de gens qui n'ont pas de recul. Et non pas apporter une sagesse humaine, parce que la sagesse humaine, ça passe. Mais apporter une sagesse est quelque chose qui vient de Dieu. Et lorsqu'on arrive à apporter des choses qui viennent de Dieu, quand on évite quelqu'un de tomber dans un piège, quand on lui dit une parole et que par cette parole, la personne comprend des choses, que la personne est transformée. Quelle joie de dire que Dieu, tu t'es servi de moi, tu as été utile pour apporter un bienfait à une âme. Mais ton potentiel peut aller au-delà de ça. Tu peux, demain, là, avoir un grand potentiel pour faire les réunions pour les enfants. Tu peux avoir un très grand potentiel pour aller chercher les gens dans la rue et les ramener. Tu peux avoir un très grand potentiel. Mais maintenant, ce potentiel, il faut qu'il se développe et tu peux entrer dans ce potentiel en étant livré pleinement aussi à une église. Ton potentiel ne peut pas arriver à 100% quand tu n'es pas 100% avec les gens autour de toi, quand tu n'es pas à 100% engagé dans une œuvre. Si tu t'engages à 30% dans l'œuvre de Dieu, dans l'église et dans les gens avec qui tu travailles, eh bien Dieu emploiera ton potentiel à 30%. Et tu seras toujours laxiste, tu seras toujours un peu ballant à droite, à gauche, sans avoir de réel fondement. Vous savez, on va prendre un exemple tout bête, mais ça vous allez le comprendre facilement. Passer des CDD dans une boîte, eh bien, vous n'avez jamais participé au développement de la boîte.
vous faites un petit CDD ici, un petit CDD par là, un contrat à durée déterminée, 3 semaines ici, 3 semaines là, et vous êtes vacant. Jamais vous allez arriver à ce que votre travail ait une contribution dans l'entreprise. C'est logique. Maintenant, quand vous êtes engagé en CDI dans une boîte, la moindre chose de la boîte, vous êtes au courant. On appelle ça des bruits de couloir. Vous avez vu ce que l'autre a dit là-bas? Ça, c'est pas bon pour l'entreprise, c'est des personnes qui se disputent comme ça. Et vous suivez les bruits de couloir. Tout ce qui se dit dans l'entreprise, vous êtes au courant, vous êtes à l'affût. Pourquoi? Parce que vous voulez que votre entreprise prospère. C'est votre gagne-pain, c'est votre... Et plus votre entreprise va prospérer, plus vous aussi, vous allez pourvoir aux besoins de votre entreprise, plus vous allez monter en grade. Excusez-moi de l'expression, mais dans l'église de Dieu, il n'y a pas de CDD. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de CDD. 3 semaines ici, 3 semaines là. Dieu ne veut pas ça. Dans l'église de Dieu, Dieu veut des CDI, Dieu veut des contrats à durée indéterminée. Quand tu signes là, quand tu fais partie de l'église, Dieu veut que tu aies un CDD dans l'église. Il ne veut pas que tu sois en CDI, il ne veut pas que tu sois vacant, un peu par là, et un peu ici, et si je me... Non. Alors je sais que j'enfonce le coup, que j'insiste un peu sur ces choses-là, mais si dans l'église on ne prend pas des bonnes bases aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, dans 15 ans, dans 20 ans, ce sera encore ici. L'héritage que vous allez apporter à vos enfants, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est l'engagement. Hein? Aujourd'hui, on est 30, 35 de personnes officiellement dans l'église, et demain on sera 50, 60, 80, on ne sait pas. On ne cherche pas à faire un travail avec du chiffre, mais on veut que chacun se sente libre et épanoui, on veut faire quelque chose de qualité, non pas comme des gourous qui imposent des choses, mais nous on veut vous emmener dans votre potentiel. Et moi ma plus grande joie ce serait de vous voir chacun de vous épanoui, de dire eh bien, la sœur Intel elle m'a visité, quand elle est venue elle m'a dit un mot, ça m'a encouragé, de voir que Dieu vous donne des dons dans la prophétie aussi, parce que les sœurs peuvent recevoir des dons dans la prophétie, des dons dans des discernements, dans plein de domaines, et que Dieu vous utilise à votre plein potentiel. Mais ça, il faut le vouloir aussi. Hein? Donc il dit, pendant qu'ils étaient en prière, dans le jeûne, qu'ils manifestaient leur ministère, l'Esprit parle et dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand tu seras investi à 100% dans ton église, Dieu va être capable, parce que tu te poses la question, c'est quoi mon talent? C'est quoi? Déjà, implique-toi, et de l'amour pour les âmes autour de toi. Implique-toi dans ton église et demande à Dieu. Et l'Esprit est capable de parler. Hein? Demande à l'Esprit, demande au Saint-Esprit, quelle est l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Dieu va te mettre à part pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé dans l'Église. Dieu va te mettre à part pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Et l'œuvre, ton œuvre à toi, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas l'œuvre de Sabrina, ce n'est pas l'œuvre de Séverin. Ton œuvre, elle est personnelle. Et Dieu va se servir des talents et des capacités qu'il t'a donnés pour faire du bien aux gens, entre autres. Mais maintenant, il faut que tu t'impliques aussi. Et que tu laisses l'Esprit de Dieu te diriger. Même chapitre, mais verset 36. Donc Paul et Barnabas vont partir en évangélisation. Hein, ils vont commencer à évangéliser, etc. Et puis Paul va commencer à dire un discours, il va parler du roi David. Hein, parce qu'il va citer un psaume, il va dire que ton oint ne connaîtra pas la corruption, etc. Ce psaume parlait de David. Et Paul va dire, verset 36, il va dire « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni avec ses pairs et il a vu la corruption. » Donc je vous ai expliqué le terme du texte, mais moi je vais me servir de ce texte pour dire autre chose. Il dit « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, a été réuni à ses pairs. » Il y a un temps, frères et sœurs, David qui était devenu roi d'Israël, il y a un temps où on doit servir au dessein de Dieu. Il y a un temps où on doit entrer dans notre potentiel. On doit entrer dans ce que Dieu attend de nous. Il y a un temps. David a eu son temps. David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Est-ce que tu as le désir ou est-ce que tu es entré dans le dessein que Dieu a pour toi en ton temps? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Un dessein, c'est un plan. C'est un plan que Dieu a fait. Vous êtes dans cette église et je sais que c'est un plan de Dieu. Le dessein que Dieu a fait pour vous, c'est mis en œuvre. Béni soit Dieu. Et il faut que toi, tu entres aussi dans le dessein que Dieu a pour toi. Que tu entres aussi dans le plan que Dieu a pour toi et que tu serves Dieu
dans le dessein que lui a pour toi. Pas que tu serves Dieu à ta façon, selon ta pensée, mais selon ce que Dieu va te révéler sur ton sujet. Car on croit se connaître des fois. On croit se connaître. Mais vous savez, des fois, il y a des situations que moi j'ai vécues et j'aurais pas cru réagir de telle ou telle façon dans cette situation. Moi je dis je ferai ça et comme ça. Et quand on est dans la situation, mais des fois on réagit totalement autrement. On croit se connaître. Mais qui peut connaître ce qu'il y a à l'intérieur vraiment de notre cœur? Mais Dieu, lui, nous connaît, puisque c'est lui le formateur de notre âme. C'est lui notre créateur. Et il dit que en son temps, David va servir au dessein que Dieu lui a préparé selon la façon de Dieu. Toi, tu crois servir Dieu, tu dis, moi, ce que je voudrais, c'est ça, je voudrais servir Dieu comme ça. Calme-toi 5 minutes, mets-toi à genoux, prie, et demande de quelle façon Dieu veut t'utiliser. Il y a une très grande différence, et ça c'est fondamental, entre servir Dieu et laisser Dieu se servir de nous. Servir Dieu, plein de gens peuvent le faire. Je cours, je vais là, je fais servir Dieu ici, et je vais là-bas, je sers Dieu là-bas. Maintenant, laisser Dieu se servir de nous, c'est s'asseoir et dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire avec moi? Et maintenant, si c'est Dieu qui te prend et qui t'envoie à tel endroit, ça va avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de puissance que toi qui vas essayer d'évangéliser pendant 3 semaines. Tu vas le faire, oui. Je ne te dis pas que tu ne travailles pas pour Dieu, tu veux servir Dieu. Mais maintenant, quand Dieu se sert de toi, quand Dieu met ses paroles dans ta bouche, quand Dieu dit, va, c'est moi qui t'envoie, c'est différent. C'est complètement autre chose. Et ce qu'il faut apprendre à discerner, frères et sœurs, c'est ça. C'est servir au dessein de Dieu. Pas vouloir servir Dieu dans notre dessein ou dans notre place, non. Servir au dessein de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tracé une ligne. Dieu a tracé une ligne pour Anne, il a tracé une ligne pour Sabrina, pour la femme ambitieuse. Dieu a tracé une ligne pour chacun de vous. Et cette ligne que Dieu a tracée, c'est son dessein. Son dessein qu'il a fait pour vous, personnellement pour vous. Le mien sera différent du vôtre. Il faut apprendre à laisser Dieu se servir de nous dans son dessein. Suivre la ligne que Dieu a tracée, suivre la ligne de conduite que Dieu a tracée pour nous. Et quand Dieu nous envoie, une parole aura bien plus d'effet quand c'est Dieu qui nous envoie. Quand c'est Dieu qui permet la situation, elle aura bien plus d'effet et d'impact que 10 000 km qu'on aura pu faire pour aller évangéliser. Il y a des gens, ils prennent l'avion, ils vont en Espagne, ils vont en Amérique, ils vont évangéliser, ils courent, ils sont, comme on dit ça, missionnaires à droite, à gauche. Bien. Mais des fois, vous savez, c'est bien de se calmer un peu, de dire, Seigneur, envoie-moi là où toi tu veux que j'aille. Parle quand toi, Seigneur, tu veux que je parle. Permets-moi de parler, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche. Après que David eut en son temps servi au dessein, donc au plan de Dieu. Et il y a eu un temps, comme je vous ai dit, où David a dû libérer son potentiel. David, vous le savez, 1 Samuel 16, on ne va pas le lire parce que c'est toute une histoire, mais vous pouvez noter si vous voulez relire l'histoire chez vous. 1 Samuel 16, il dit que David va être loin pour roi. Donc le prophète Samuel est envoyé dans la maison de David. Et quand il entre dans la maison d'Isaïe, donc qui est le père de David, il voit un homme qui est comme ça. C'est Eliab, le frère à David. Il est bien costaud. Et quand Samuel rentre, il dit, ah, c'est lui le roi d'Israël. C'est lui que Dieu va choisir pour être roi. Il est bien, il est costaud, c'est un homme de guerre, il doit envoyer du lourd. Dieu dit, ne porte pas car à l'apparence, ni à sa stature. Il dit, car moi, cet homme-là, je l'ai rejeté. Et c'est ce fameux passage qui dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Selon, et c'est ça qui est étonnant. Vous voyez comment le Saint-Esprit révèle, parce que ça, c'est Dieu qui me le montre comme ça. Samuel, c'était le pasteur, lui, entre guillemets. Et le pasteur, lui, se fie à la carrure de la personne. Se fie au potentiel. Ah, lui, il doit avoir un potentiel. Hein. Et Samuel, lui, il l'aurait mis à lui comme roi d'Israël, tout de suite. Mais c'est pas au pasteur ou à celui qui dirige l'église de dire, toi, là, tu vas faire telle chose, là, je vais te mettre là. Et puis toi, je vais te prendre, je vais te mettre ici. Cet homme-là, selon la carrure, selon la vision du pasteur, selon la carrure qu'il avait, il aurait dû être roi d'Israël. Et pourtant, c'était pas sa place. C'était pas là où Dieu voulait Eliab, le frère. Voilà. C'était pas la place du roi d'Israël. Dieu a permis que le roi d'Israël, ce soit un petit garçon qui était au départ chétif, un enfant, quelqu'un qu'on n'aurait pas mis 1 euro peut-être sur lui. Comprenez le sens. C'est Dieu qui doit vous placer à votre poste. Et c'est pas nous qui doit dire, toi tu dois aller là, ou toi tu dois faire ça, ou toi tu dois être comme ça. Seul Dieu a le pouvoir de vous placer au poste qui est le vôtre. Et nous, en tant qu'hommes, en tant que pasteurs, on est des hommes,
On peut se tromper dans notre vision, parfois, entre guillemets, de dire, lui, on va le mettre là, ou lui, on va faire ça. Mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Et c'est pour ça qu'il est important de laisser le plan de Dieu, et ce que Dieu met dans votre cœur s'accomplir. Pas ce qu'un homme viendra vous dire. Après, on peut des fois avoir une vision sur quelqu'un, une révélation, c'est arrivé. Des fois, moi, ça m'est arrivé de voir quelqu'un et de dire, mais Dieu a un ministère pour toi. Prie le Seigneur, demande. Dieu t'a donné ça. Dieu peut nous montrer, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui doit mettre en place. En aucun cas les hommes. Donc, tous les fils d'Isaïe vont être appelés. Et quand tous les fils vont être passés, Samuel, il dit, je suis bien embêté. Il dit, mais Dieu me dit que c'est aucun d'eux. Que le roi est celui que je dois oindre pour roi d'Israël. T'as pas un autre fils? Il dit, si, j'en ai un. Il dit, mais c'est encore qu'un enfant. Il est en train de garder les brebis là-bas dans la montagne. C'est pas un homme de guerre, lui. C'est le petit chouchou. Il garde les brebis. C'est pas un homme de terrain. Il dit, fais-le venir. Et quand il le fait venir, avec Dieu lui montre, vas-y, oins-le, c'est lui. David est oint pour roi d'Israël. Samuel, chapitre 7. Samuel, chapitre 17. Nous savons que David va aller combattre ce fameux géant qu'on appelle Goliath. David est envoyé par son père, il dit, va apporter à manger à tes frères, parce que ça fait 40 jours là-bas qu'il y a un Gugus là qui sort, qui insulte et tout ça, l'armée elle est bloquée, ils ont peur de l'affronter, donc va apporter un peu de manger à tes frères, puis tu me rapportes des nouvelles du front, de ce qui est en train de se passer. Voilà. Vous connaissez l'histoire? Goliath sort et insulte l'armée d'Israël encore, et David dit qui est cet air circoncis, qui insulte l'armée de Dieu, il n'y a plus personne pour le faire taire, etc. Voilà. David, lorsqu'il terrasse Goliath et lorsqu'il a été oint pour roi d'Israël, est un homme qui a moins de 20 ans. C'est un adolescent encore. Alors tu dis comment tu peux dire qu'il avait moins de 20 ans? C'est très simple. Vous lirez Nombre 1, verset 3. Il nous est dit que quand le premier dénombrement d'Israël va être fait, il va dire, tu prendras tous les hommes à partir de 20 ans et au-dessus pour qu'ils puissent servir dans l'armée. On voit que David ne sert pas dans l'armée à ce moment-là. Il est envoyé par son père pour aller donner à manger à ses frères qui sont dans l'armée. La condition, selon les Écritures, pour faire partie de l'armée est d'avoir un âge minimum de 20 ans. Donc on peut dire que David avait peut-être 18 ou 19 ans. Imaginez un petit garçon de 18 ou 19 ans. Il y a des hommes de guerre qui sont là. Mais il a été oint, lui. Et David va apprendre à entrer dans le potentiel que Dieu lui a donné. Le potentiel que Dieu lui a donné, excusez-moi, mais c'est bête un peu ce que je dis. Mais Dieu n'avait pas oint David pour qu'il terrasse Goliath, malgré qu'il l'a fait, mais il a été oint pour être roi, pas pour terrasser Goliath. Il a été oint pour être roi. Mais du moment où il a été oint pour être roi, et au moment où il est entré dans son ministère de roi, il y a eu une formation. Il y a eu des années qui se sont passées. Il y a eu des années, on va le voir ensemble. Quand David, donc, se présente, il a moins de 20 ans. C'est un gamin qui se présente devant un géant. Mais lui, il a la foi et il dit, tu viens avec la lance et le javelot et moi je viens au nom de l'Éternel. Et vous connaissez l'histoire. Il va terrasser le géant. Pourquoi Dieu a permis que David terrasse le géant? David était un anonyme. David était un inconnu. David était un petit gamin qui avait 18 ans, un adolescent, qui était peut-être même méprisé, mis de côté. Et vous savez, quand Dieu voit un homme pour une destinée, ou quand Dieu voit un homme pour un but, Dieu est capable de nous mettre en lumière et de nous mettre à jour devant tous les gens, en réalité, qui doutent de nous. Dieu est capable de nous mettre en lumière et de mettre la vérité à jour devant tous les gens qui ne nous considèrent pas. Mais qui sait, lui, il a 18 ans, qu'est-ce qu'il vient faire? Lui, roi d'Israël, même quand Samuel rentre dans la maison, il va dire, c'est lui, oui, c'est lui, oins-le, mais quelque part, il dit, c'est lui, mais c'est un gamin. Dieu, tu m'envoies pour que le roi d'Israël, ce soit un gamin. Réfléchissez un peu. Dieu sait discerner le potentiel. J'aimerais te dire que si Dieu t'a dit quelque chose, si toi tu y crois, Dieu dit, si moi je mets peut-être pas ma valeur sur toi, mais si Dieu a mis sa valeur sur toi, si Dieu a discerné en toi un potentiel, Dieu va te mettre en lumière devant tout le monde. Alléluia. Si tu lui fais confiance, Dieu va te mettre en plein jour devant tout le monde. Dieu permet que David triomphe de Goliath, parce que Dieu à ce moment-là, il prend David et il le met à jour devant tout le monde. Dieu le met à jour devant tout le monde. Il fallait que David soit connu du peuple et devienne un homme de guerre. Parce que jamais le peuple d'Israël aura accepté qu'un roi règne sur lui si ce n'aurait pas été quelqu'un qui aurait été reconnu au minimum comme un homme de guerre ou comme quelqu'un capable de faire des exploits. Saül avait été couronné roi parce que Saül dépassait tout le monde d'une tête. Saül était un homme qui avait une stature, il avait été élu roi par le peuple.
Et à ce moment-là, quand Dieu permet que David triomphe de Goliath, c'est pour faire entrer David, commencer à faire entrer David dans le cheminement qui le conduira à être roi d'Israël. David terrasse Goliath, comme je vous ai dit, pour que David soit connu de tout le peuple, pour que David soit mis en évidence. Et nous voyons juste après, 1 Samuel 18, il dit, c'est ce fameux passage qui dit « Saül a tué ses 1000 hommes, mais David lui a tué ses 10 000. » Juste après qu'il ait terrassé Goliath, alors il y a peut-être 1 an ou 2 ans, on ne peut pas savoir combien de temps il se passe entre les chapitres, mais David à l'âge requis, ou peut-être par rapport à ce qu'il a tué Goliath, eh bien, il y a peut-être une exception qui était faite, David est entré dans l'armée. David est devenu un homme de guerre, de simple anonyme, de simple berger qui avait été oint pour être roi, d'un homme qui n'était pas connu du peuple, d'un homme qui était peut-être mis de côté, mais qui avait une vie de prière, une vie cachée en Dieu. Dieu le prend et le met comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui a du potentiel, et Dieu l'affiche. Aux yeux de tout le monde, il n'aurait peut-être pas voulu s'afficher, lui. Mais qui est cet incirconcis? Dieu le place dans la situation qui lui permet de s'afficher. Si tu te confies en Dieu, laisse l'Esprit de Dieu agir en toi. Alléluia. Dieu permettra que le potentiel qu'il a mis en toi ressorte à la surface. Et personne n'aura rien à dire. Si Dieu t'a destiné pour un poste dans cette église, que Dieu te met en avant, aucun des frères là, aucun des personnes qui sont là, aucun des pasteurs, aucune des personnes qui régissent l'église n'aura le droit de te contrecarrer, de se mettre devant le potentiel et devant la chose que Dieu veut que tu manifestes. Dans la grâce et dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit en accord avec les Écritures. On est là pour régir ce qui est en accord avec les Écritures. Notre but, comme je dis, c'est de priver personne aujourd'hui. Trop d'églises étouffent les gens, trop d'églises mettent les gens sur des chaises et les gens passent leur vie à ne pas prendre conscience du potentiel et du don que Dieu leur a donné. Et ça, il faut que ça change aujourd'hui. Ça, il faut que ça change aujourd'hui. Et l'élan que nous avons reçu dans notre cœur, c'est que toutes les personnes qui sont là prennent conscience du potentiel, de leur ministère, de leur don, de leur talent que Dieu leur a donné. Et c'est comme ça que l'Église va grandir. C'est comme ça que vous allez apporter autour de vous. Hein? Donc Samuel 18, verset 7, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. David est devenu un homme public, un homme qui était vu de tout le peuple, un homme qui était considéré et connu de simple anonyme. Dieu était capable de le placer là où il voulait qu'il soit. Il devient un homme populaire. David est oint, comme je vous l'ai dit, dans 1 Samuel, chapitre 16. Maintenant, on va lire ensemble 2 Samuel, chapitre 5, et verset 4. « 2 Samuel, chapitre 5, et verset 4. » Vous l'avez? En 2 Samuel chapitre 5 verset 4, je fais la lecture. David, âgé alors de 30 ans, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem il y régna 33 ans sur tout Israël et Juda. David, âgé alors de 30 ans, devint roi d'Israël. Imaginez le chemin entre Samuel chapitre 16 et 2 Samuel chapitre 5. Plus quasiment, s'il avait moins de 20 ans, qu'il n'était pas dans l'année, on peut supposer qu'il avait 18, peut-être 19 ans, sans dire qu'il en avait peut-être 15 ou 16. On ne sait pas, ça nous laisse une fourchette de quelques années. Mais en partant du minimum, qu'il avait 19 ans, il n'était pas encore dans l'année jusqu'à 30 ans, il s'est passé 11 ans, où David a été oint, et où David est rentré dans son plein potentiel, dans le ministère que Dieu avait pour lui. Je ne sais pas le temps que ça va prendre pour que Dieu libère le potentiel qu'il a mis en toi. Mais maintenant, il y a un cheminement. Dieu t'a oint pour des grandes choses. Il faut accepter aussi ce cheminement. Dieu va te permettre de placer devant toi aussi des Goliaths, de placer aussi devant toi des épreuves, pour qu'aux yeux de tes frères et de tes sœurs, que tu sois reconnu comme une personne publique, entre guillemets, mais comme quelqu'un qui ne faiblit pas, comme quelqu'un qui n'abandonne pas le Seigneur. Parce que tu ne peux pas entrer dans ton plein potentiel et accomplir les tâches que Dieu t'a données, excuse-moi de la parole, si tu as un tir au flanc. Si imaginez David, face à Goliath,
Il se cache, il serait mis sous une couverture. Je caricature un peu, il se met sous une couverture, il tremble, il ne veut pas le voir. Je ne vais pas combattre, non, j'ai trop peur. Comment il aurait pu devenir roi d'Israël? Pourtant, c'était à ça qu'il avait été oint. Dieu t'a oint pour quelque chose. Maintenant, pour prendre possession du potentiel et du ministère que Dieu t'a confié, Dieu va t'envoyer des épreuves pour pas que tu trembles. Pour qu'aux yeux de tes frères et sœurs, tu sois reconnu comme David, une personne publique. Pas une personne populaire, mais de dire, ce frère-là, cette sœur-là, elle a vraiment la foi. Ce frère-là ou cette sœur-là, on peut vraiment lui confier quelque chose. Et là, quand ton potentiel va se mettre en route, quand ton ministère, comme je dis, va être dévoilé, on ne pourra pas dire non, on peut. Pourquoi? Puisqu'on aura vu que tu étais quelqu'un qui est capable de combattre. Quelqu'un qui est capable dans la difficulté d'avancer. Quelqu'un qui est capable dans la difficulté de manifester ce que Dieu a mis en lui. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Gloire à Dieu. Et c'est à ça qu'a servi les 11 ans que David a passé de formation. On connaît plus ou moins l'histoire. Saül a voulu le tuer, il s'est réfugié dans des cavernes, il a combattu des Philistins, enfin il y a eu plein de choses. David va régner 40 ans sur tout Israël. Il a eu 11 ans de quelque part de mise à l'épreuve, de formation. Et il a eu un temps où il a accompli son ministère. Quand David a accompli son ministère de roi, certainement il a failli. Il a fauté, vous connaissez, il a envoyé son copain à la guerre pour y prendre sa femme. Enfin, il y a eu toutes des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, certes. Mais quand David a demandé pardon, Dieu l'a toujours rétabli dans ce qu'il avait donné, parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. On peut commettre des erreurs. Alors je ne vous dis pas que vous avez le droit de pécher. Le péché, ça fait souffrir Dieu. Dieu a payé, justement, pour qu'on ne pêche plus. Et la Bible dit que celui qui est transformé, né de nouveau, un enfant né de Dieu, aujourd'hui ne pratique plus le péché. Maintenant, on peut tomber dans des travers, on peut avoir des combats contre notre chair, on peut avoir des faiblesses, des défaillances. Tout le monde a des failles. Un homme sans faille, ça n'existe pas. Tout le monde a des failles. Maintenant, par la grâce de Dieu, on essaye de remédier à ces failles et de grandir, de progrès en progrès. Moi, tu peux dire, moi, je ne suis pas David. David, lui, il a été témoin pour être roi. Moi, je ne suis pas destiné à régner. Je ne suis pas destiné à être roi. Je n'ai pas un si grand potentiel. J'aimerais te dire que tu te trompes. Que toi aussi, tu as été destiné à régner. Parce que tu es aujourd'hui, toi qui as fait la paix avec Dieu, toi qui as laissé Christ rentrer dans ton cœur et faire le ménage dans ta vie, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 4 au verset 8, il dit, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches avec ce que vous possédez en Dieu. Sans nous, vous avez commencé à régner. Ah, comment alors? David est appelé pour être roi, et vous avez été loin aussi pour régner.